Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Aujourd'hui, on va à nouveau parler d'une des vidéos que j'ai faites, ça va être la suite. Je vais vous lire le titre de la vidéo, je ne veux pas me tromper. C'est LDDA 32, les pubs dans les apps free-to-play, vol de vidéos, utilisation frauduleuse d'IA. Je vous avais un petit peu expliqué comment j'étais tombé dessus. J'avais installé une app free-to-play. On rappelle, c'est ces apps dans lesquelles vous pouvez jouer à des jeux et en manière gratuite, mais si vous voulez aller plus loin, avancer, avoir plus de parties, vous devez payer. Ou vous pouvez parfois, dans certains, regarder des pubs. C'est un exemple des plus connus, c'est Pokémon Go, c'est Candy Crush, même si dans certains, il n'y a pas forcément de la pub. Vous avez parlé de certains qui utilisent des vidéos volées pour faire leurs pubs de casino. Ils montrent des gens qui ont gagné à une loterie de Jiffy qui s'appelle Bravo Loto. Ils font croire qu'ils ont gagné à ce jeu beaucoup d'argent. Et des apps, je vous l'ai dit, on en voit plein de casinos. On a l'impression que ça change très régulièrement. Peut-être de peur que se faire griller, etc., etc. Et j'avais sorti la vidéo un petit peu en urgence parce que j'avais vu du clonage de voix d'Anne-Claire Coudray. Et qui présente, on rappelle, le JT de TF1. Et surprise, j'ai vu une nouvelle. Cette fois-ci, c'est du clonage de voix de Julien Bugier. Vous connaissez très probablement son visage, même si son nom ne vous dit rien. Il est présentateur du JT de France 2. Et là, ils ont carrément cloné sa voix. Bah oui, pourquoi pas s'embêter. Et ils vont parler de quelqu'un qui s'appelle MrBeast. Ils vont faire croire qu'un certain youtubeur MrBeast, on reviendra sur qui il est, a fait une app. Je vous lis, la nouvelle application mobile bat tous les records, plus de 100 000 téléchargements. Ils mettent en haut, en grand titre, MrBeast a distribué plus de 100 millions d'euros tout au long de sa carrière. Et on voit donc 13h, le JT de France 2, l'image. Le bas est pas très bien fait d'un point de vue design par rapport à ce que font le JT de 13h. Ça correspond pas du tout à la charte graphique. Mais ils ont le culot de mettre 13h France 2 en haut. Bon. Et ils vous montrent une vidéo dans laquelle MrBeast parle, c'est doublé. Et MrBeast est extrêmement utilisé, avant de vous expliquer qui c'est, dans ce genre d'arnaque. Il est extrêmement utilisé et apparemment le clonage de voix de MrBeast ou les fausses vidéos de MrBeast tournent depuis octobre 2023 et il y en avait même avant, mais qu'il n'y avait pas du deepfake ou du clonage de voix. Le deepfake, on rappelle, c'est ce qui est un peu fait là, c'est qu'on prend une vidéo de quelqu'un et on trafique ses lèvres pour faire croire qu'il a dit quelque chose. Ou pire encore, on peut prendre, par exemple, je pourrais me filmer et on met sur mon visage, on met le visage de quelqu'un d'autre. Donc, voilà à peu près ce que c'est. Et donc, j'ai prévenu un journaliste de Vrai ou Fake qui traque les arnaques. Vrai ou Fake, c'est France Info. Donc, on rappelle, pour ceux qui ne sont pas très familiers, France Info et France 2, c'est la même maison. Et Vrai ou Fake, je crois, une rubrique le week-end dans le JT de France 2. Donc, je pense que c'était important. J'ai aussi prévenu le JT de TF1. Plusieurs personnes, parce que ces arnaques-là, et ils m'avaient dit, ah bah tiens, on a fait un sujet dessus. Un jour après, ils m'ont dit ça, c'est sûrement pas à cause de moi, mais c'est bien, c'est important qu'on en parle de ces arnaques-là, parce que ça fait des dégâts. Et j'ai vu, donc, je disais, plein de vidéos utilisant MrBeast dans leurs pubs, dans ces pubs d'arnaque. Pourquoi MrBeast? MrBeast, c'est un des youtubeurs les plus populaires et qui a le plus de vues sur Internet. Si on oublie, quelqu'un disait, si on oublie les marques et qu'on se concentre que sur des YouTube qui sont à des personnes, c'est le YouTuber le deuxième le plus suivi et peut-être le premier en termes de vidéos. Il a, je crois, 200 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Certaines de ses vidéos font des centaines, voire des dizaines de millions de vues. Et en plus, il a des vidéos qui sont donc une chaîne qui est en français, donc c'est pas lui qui parle en français, c'est un doublage. Il en a, je crois, en espagnol, j'ai pu comprendre qu'il y en avait en portugais. Bref, il en a dans plein de langues. Je ne vais pas dire de bêtises pour le portugais, mais en tout cas, il en a dans plein de langues, ce qui augmente considérablement les vues et les revenus, puisque vous le savez, ces vidéos-là permettent de générer de l'argent. Et dans ces vidéos, il va généralement lancer des défis assez incroyables. C'est pas du tout ma tasse de thé, mais des défis incroyables dans lesquels il va proposer aux gens de gagner des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. En gros, pour vous donner à peu près une idée, ça peut être un type qui lui dit, on va te créer un cercle et tu vas pas sortir de ce cercle et on va te mettre une maison, pendant 90 jours, tu dois rester là. Et le type reste là et il lui arrive toutes sortes de trucs. À un moment, il coupe la maison en deux, etc., etc. Bon.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? À un moment, il a fait des Jeux Olympiques. Donc, il y avait une première épreuve de course et le mur se fermait. Et donc, ceux qui n'arrivaient pas à course de saut de haie, ont un peu des haies un peu spéciales, bon. Et ça se refermait, ils avaient 30 secondes pour arriver au bout. Et après, il y avait une autre épreuve, ainsi de suite, et il n'y en avait plus qu'un. Et c'était une personne de chaque pays. Je doute qu'il ait trouvé des gens de la Corée, une personne de la Corée du Nord, mais pourquoi pas? Bon. Il a fait plein de choses comme ça marchait bien. Et s'il a réussi à réunir à peu près une personne de chaque personne, s'il a réussi à réunir une personne de chaque pays, plus ou moins peut-être, bon, on n'est pas allé là pour vérifier, mais ça veut dire qu'il a une audience, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vraiment mondiale. Et il donne régulièrement beaucoup. Et l'une des dernières vidéos, c'était pour vous donner un peu la démesure du truc, c'est tu vas avoir 500 000 euros, donc des billets, du cash, vraiment du cash, et tu dois les protéger contre une attaque de chars et une attaque de voitures en feu qui vont essayer de détruire tes billets. Voilà. Et tu as un cash illimité, mais tu as 24 heures pour faire tout ça. Tu peux embaucher des ouvriers, tu peux embaucher des gens. Comme je l'ai dit, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais ça a pas l'air d'être des trucs sexistes, misogynes ou quoi que ce soit. Donc je me dis, bon, c'est déjà ça. Peut-être que je me trompe. Et puis il a fait des actions caritatives où il va redonner la vue à des gens, faire que des puits en Afrique. Et certaines de ces vidéos ont été très contestées, trouvant ça très malaisant, tout ça. Je veux pas rentrer dans les détails parce que je suis pas spécialiste de ça et je veux pas dire de bêtises. Mais j'utilise énormément son image. Pourquoi? Parce que si imaginons qu'il n'y ait pas ces arnaques-là, que je connaisse après MrBeast. On me dit, MrBeast fait une application de casino. Je pourrais me dire, ah oui, en effet. Oui, c'est tout à fait possible qu'il le fasse, vu le personnage. C'est moins crédible avec un Squeezie, un Cyprien, qui sont des youtubeurs ou des chanteurs comme Stromae ou Maître Gims, qui étaient cités avant dans l'arnaque. Le revers le problème qu'il peut y avoir avec un MrBeast, c'est qu'il est peut-être moins connu d'un public un peu plus âgé, il va être moins connu, donc ça va peut-être moins marcher. Mais après, si vous ciblez des jeunes, je pense que MrBeast, ça peut marcher. Après, je sais pas quel est son niveau connu en France, je sais pas s'ils arriveraient dans la rue en disant, vous savez qui est MrBeast? Je ne sais pas combien de gens me répondraient oui. Ça m'étonnerait pas bientôt qu'on ait d'autres personnalités clonées, qu'on ait du Hanouna, du Yann Barthès, qui présentent respectivement Touche pas à mon poste et Quotidien. Moi, ça m'étonnerait, mais absolument pas qu'on ait ça. Je pense que malheureusement, on aura bientôt la voix de Yann Barthès qui va être clonée, ou même de chroniqueurs d'émissions qui vont être clonées. Aussi à Anne-Elisabeth Lemoine ou à Bertrand Chameroy qui ont été utilisés. Et ils pourraient être clonés, leur voix pourrait être clonée pour des arnaques de crypto. Ils utilisaient leur image déjà. Donc vous vous doutez bien qu'ils ne se priveraient pas de cloner leur voix pour des arnaques comme ça. Ouais, en gros, pour vous expliquer un petit peu, il y avait une page internet, web, dans laquelle vous aviez un soi-disant retranscription d'un interview entre donc Bertrand Chameroy, qui est un humoriste, qui tient une chronique humoristique, c'est à vous. Et ce qui est assez drôle, c'est que ils ont fait croire que Hanouna était allé dans l'émission. Hanouna a une émission concurrente, aujourd'hui il n'irait plus dans l'émission, mais il y a une époque où il y était allé. Donc ils ont pris les capteurs d'écran, ils ont modifié les trucs pour que ça corresponde au code graphique d'aujourd'hui de C'est à vous. Ils ont fait croire dans l'interview que Hanouna révélait un moyen de gagner de l'argent, et à un moment il expliquait le truc, il dit « Ah moi je voulais pas en parler, mais bon », et que la Banque de France a fait interrompre l'émission. Bonjour, on a eu un appel de la Banque de France, il faut couper l'émission. Et c'est très compliqué à faire fermer ces trucs-là, ces sites-là, et à essayer de sanctionner les gens qui sont derrière. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur ces arnaques utilisant de l'IA vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, pourquoi? Une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.